Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, tout sur les exemptions de frais de scolarité pour les étudiants internationaux à partir de l'automne 2023. Vous allez constater que partout sur les réseaux sociaux, on parle des exemptions de droits de scolarité qui a été annoncée par le gouvernement du Québec depuis, je crois bien, mai passé, vers août passé. Voilà, et cela vraiment est une opportunité unique qui s'offre à tous les étudiants internationaux si vraiment vous souhaitez étudier au Canada. Alors, dans cette vidéo, je vais particulièrement vous donner toutes les informations nécessaires concernant ces exemptions. C'est vrai que dans les précédentes vidéos, j'ai toujours fait mention de, de, de cette opportunité, mais dans cette vidéo particulièrement, nous allons vous expliquer d'abord les conditions d'admissibilité à ces deux exemptions et aussi nous allons dans une autre partie voir l'ensemble des cégeps qui se trouvent au Québec et aussi l'ensemble des universités qui se trouvent au Québec. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, on se retrouve maintenant sur le site de Québec, du gouvernement du Québec. Alors, cette annonce qui était sortie depuis fort longtemps et partout on parle de cela, exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Cela veut dire que ça dépend du programme d'études et ça dépend de la région. Alors, une exemption des droits de scolarité supplémentaires sera accordée à compter de septembre 2023 aux étudiants et étudiantes étrangers inscrits dans un établissement collégial ou une université située à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine du Montréal. Ils devront suivre un programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Vous voyez, donc, quels sont ces programmes? Nous avons d'abord 5 programmes. Voici, il y a les technologies de l'information, le programme de génie, c'est-à-dire génie civil, génie électrique, génie mécanique, génie géologie, tout ça là. Il y a la santé, les services sociaux, tout ce qui ont trait à la santé, le programme de l'éducation, tout ce qui est trait à l'éducation. Et le 5e programme, nous allons voir ça, le 5e programme, c'est les services de garde éducative à l'enfance. Donc, voici les 5 programmes, eh bien, oui, les 5 domaines dans lesquels, si vous êtes admissible, vous pouvez maintenant penser à être exempté des droits de scolarité. On dit, grâce à cette exemption, les étudiants et les étudiantes étrangers qui répondront aux critères paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiantes québécois. Cette mesure prendra effet à partir de la session d'automne 2023, c'est-à-dire en septembre 2023. Alors, vous, comme vous le constatez déjà, sur la première page, j'ai écrit au niveau des cégeps, c'est 0 $ et au niveau des universités, c'est 3 000 $. C'est-à-dire, les Québécois, les étudiants québécois ne paient rien au niveau des collèges et ils payent seulement 3 000 $ au niveau des universités. Si vous êtes admissible, vous allez payer également les mêmes choses. Maintenant, quelles sont les conditions d'admissibilité? Maintenant, quelles sont les conditions d'admissibilité? Pour être admissible, vous devrez répondre aux conditions suivantes. Être une étudiante ou un étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement au Québec. Effectivement, vous devez être inscrit. Vous voyez, ça veut dire que après vous devez d'abord faire une demande d'admission. Après l'admission, faire votre demande de permis d'études. Et une fois que vous êtes sur le territoire canadien, vous faites votre inscription. C'est en ce moment que vous pourriez être admissible. Être inscrit à temps plein dans un programme d'études en français relié à l'un des domaines identifiés. Les domaines dont nous avons vu, les 5 domaines que nous avons vus précédemment. Vous devriez être inscrit dans l'un de ces domaines. Voilà. Et vos lieux d'apprentissage et de résidence doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur
du territoire de la communauté métropolitaine. C'est-à-dire que vous devriez actuellement être situé à l'extérieur de... vous devez faire une demande d'admission dans un établissement, oui, dans un établissement situé à l'extérieur du territoire de la métropole, en région. Ça doit être en région. Votre établissement doit se trouver en région, en dehors du centre du Québec, en dehors du centre de Montréal. Vous comprenez? Donc, voici ces trois conditions que vous deviez vraiment respecter avant de pouvoir être admissible à ces exemptions. Les modalités pour se prévaloir de l'exemption seront publiées prochainement. C'est-à-dire c'est un site officiel, c'est le site officiel du gouvernement du Québec. Et tout ce qui concerne, ils disent qu'ils vont toujours publier ici. Même les établissements d'enseignement et programmes admissibles. Ils disent que la liste des établissements d'enseignement supérieur et les programmes d'études admissibles à cette exemption des droits de scolarité supplémentaire sera disponible prochainement sur cette page. C'est-à-dire que lorsque tout sera clair, ils vont publier sur ce site et je crois bien que vous serez toujours informés. Mais à partir de maintenant, vous pouvez commencer par faire vos demandes d'admission dans les cégeps et les universités situées en région. Vous comprenez? Alors, nous allons voir dans la deuxième partie quels sont les cégeps. Nous allons voir la liste des cégeps qui se situent au Québec. Vous voyez? Donc, d'abord, vous posez la question, c'est quoi un cégep? Un cégep, c'est un acronyme ou un sigle qui signifie tout simplement Collège d'enseignement général et professionnel. Et au Québec, particulièrement au Canada en général, c'est un établissement d'enseignement public où est dispensé le premier niveau de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire c'est tout comme un enseignement supérieur. C'est pourquoi, le plus souvent, pour être admissible dans un cégep, pour les étudiants africains, internationaux, pour les étudiants africains, il faut d'abord avoir le bac. Vous voyez, donc c'est comme une étude supérieure que vous faites. Vous voyez? Voilà, donc, quels sont les sites, la liste des cégeps qui sont au Québec? Ici, nous allons voir dans l'ensemble les cégeps qui se trouvent au niveau du Québec. Ce ne sont pas des cégeps qui sont situés en région, parce que le site ou bien le gouvernement du Québec n'a pas encore précisé les cégeps qui sont prioritaires ou bien les universités qui sont prioritaires. Donc, nous allons juste voir les cégeps qui sont situés au Québec. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs régions au Québec et vous pouvez maintenant voir quelques régions. Il y a la région Abitibi. Dans la région Abitibi, vous pouvez trouver le cégep d'Abitibi. Voilà. Et dans la région de Bassin-Laurent, vous pouvez trouver le cégep de la Pocatière, le cégep de Matane, le cégep de Rimouski, le cégep de Rivière-du-Loup. Donc, vous pouvez voir tous ces cégeps qui se retrouvent dans cette région. Alors, dans la capitale nationale, vous pouvez voir aussi le cégep de Saint-Foy, le cégep de François-Xavier Garneau et le cégep de Limoilou. Donc, vous pouvez voir également tous les cégeps qui se retrouvent dans cette région. Et dans le centre du Québec, comme je l'ai dit, ça doit se trouver en dehors du centre du Québec. Donc, je ne sais pas. Pour le moment, ce n'est pas encore précisé. Donc, vous pouvez considérer également les cégeps qui se retrouvent dans le centre du Québec. Il y a le cégep de Drummondville, le cégep de Victoriaville, le cégep de Lys et le collège sélecteur aviation. Dans la Chaudière des Appalaches, dans la région de Chaudière des Appalaches, vous pouvez voir également le cégep de Beauce-Appalaches, le cégep de Lévis, le cégep de Dartford, voilà. Donc, au niveau de Côte-Nord, vous avez aussi les cégeps deux cégeps qui sont là. Au niveau de Estrie, vous allez aussi voir les cégeps de Sherbrooke et autres. Et voilà. Donc, au niveau de l'Amitié, de la région d'Amitié, vous allez voir aussi les cégeps qui s'y trouvent. Laurentides, vous allez voir aussi les deux cégeps qui s'y trouvent. Au niveau de Laval, vous allez également voir les cégeps qui se retrouvent. Au niveau de Mauricie, vous allez voir les cégeps. Il y a cégep de Trois-Rivières, cégep de Shawinigan, voilà, Shawinigan. Ok, donc, comme vous le savez, maintenant au niveau de Montréal, vous allez voir beaucoup de cégeps qui sont là. Comme, voilà. Maintenant au niveau de Montréal, vous allez voir les cégeps qui s'y trouvent.
la ville de Montréal, il y a plein de cégeps qui sont là, plein de collèges. Voilà, c'est toujours dans le Montréal. Et au niveau du nord du Québec, il n'y a pas un cégep qui s'y trouve. Au niveau de Outaouais, vous avez le cégep de Outaouais, c'est héritage du collège. Vous allez voir aussi le cégep qui s'y trouve. Voilà. Sangué-Lac-Saint-Jean, Sangani-Lac-Saint-Jean, c'est aussi une région. Vous allez voir aussi le cégep de Chicoutimi, cégep de Jonquière, cégep de Est-Félicien. Il y a le collège d'Allemagne. Donc, voilà. Donc, nous allons également voir la liste des universités qui se trouvent aussi au niveau du Québec. Et voilà, on va passer un peu rapidement. La liste des universités québécoises, vous allez voir Abitibi. Et dans la région d'Abitibi, vous avez l'Université du Québec à Abitibi. En Abitibi, vous voyez, c'est aussi une université en région. Dans le bassin Laurent, vous allez voir l'Université du Québec à Rimouski. Dans la capitale nationale, vous allez voir l'École nationale d'administration publique. Et toujours sur le site du gouvernement du Québec, hein, la capitale nationale, au niveau de la capitale nationale, voilà, c'est ça. L'Université de Laval, tout ça. Donc, je ne sais pas, bon, je pense que, voilà, dans cette région, voilà les deux universités qui se trouvent, Maurice, l'Université du Québec à Trois-Rivières, au niveau de la région Maurice. Donc, vous voyez, au niveau du Montréal, je crois que voilà, voici les universités qui se trouvent également. Au niveau de l'Outaouais, il y a l'Université du Québec en Outaouais. Au niveau de Sangané, Lac Saint-Jean, vous avez également l'Université du Québec à Chicoutimi. Voilà. Et enfin, l'enseignement à distance. Pour ça, c'est vraiment la seule université qui offre des formations à distance. Donc, je pense que parfois, c'est... Voilà. Alors, nous voici à la fin de la vidéo. Si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous. Activez aussi la cloche de notification. Si la vidéo aussi vous a plu, aimez-la et partagez-la à vos amis pour que la communauté Kanata C++ puisse s'agrandir. Nous avons également une plateforme Telegram où vous pouvez intégrer. Je mettrai le lien dans la barre de description. Vous pouvez intégrer le groupe et vous serez